Le problème, c'est que pendant le Covid, j'ai essayé de faire ça tout seul, quoi. Et je savais vraiment pas quoi faire. Donc, je faisais des lives, je faisais des trucs sur YouTube, un peu Instagram, un peu Facebook, mais ça avait pas vraiment de direction et ça partait dans tous les sens, en fait. Ouais. On- 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 Donc, moi, c'est David, j'ai 34 ans, je suis coach sportif depuis 6 ans maintenant. Et donc là, je me suis spécialisé dans la perte de poids chez les hommes de plus de 30 ans. Et voilà, j'ai rejoint l'accélérateur en mai de l'année dernière. Et Et puis voilà. Passionné de voyage. Tu vis où exactement qu'on te donc situe? moi, je vis au Havre, en Normandie. Et du coup, j'aime bien voyager parce que la Normandie, c'est sympa 5 minutes, quoi. Oh, Le Havre, c'est une belle ville. Ah, ça s'améliore, ça s'améliore. Après, c'est plus la météo, quoi, Ouais. qui me chagrine un peu. Mais ouais, du coup, j'aime bien voyager. Je fais pas mal de voyages de longue durée, on va dire, à l'étranger, en Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie, etc. Et du coup, c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans le coaching en ligne. Le but, c'est de pouvoir continuer à voyager et puis continuer de vivre de ma passion, quoi. Ouais. Avant qu'on démarre, déjà, te dire merci. Je l'ai déjà dit un petit peu avant, hors enregistrement, mais déjà merci pour avoir accepté de faire cette petite entrevue là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu justement de toi? Tu nous expliquais que tu t'es lancé récemment dans le coaching en ligne pour les raisons que tu as évoquées, le voyage, la liberté, etc. Qu'est-ce qui, Pourquoi tu as voulu changer ça et pourquoi tu as voulu basculer sur le coaching en ligne? Donc avant, moi, je faisais uniquement du présentiel et ça me permettait pas de pouvoir allier mes deux passions qui sont le sport et le voyage. Du coup, pour moi, le coaching en ligne, c'était vraiment l'opportunité de faire ça. Donc j'ai hésité, mais je n'étais pas prêt à me lancer. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, Ouais, où ouais. là, clairement, le présentiel, c'était mort. Et du coup, je me suis dit, si je faisais du coaching en ligne, là, je pourrais continuer à travailler, en fait. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à faire pendant le Covid. Le problème, c'est que pendant le Covid, j'ai essayé de faire ça tout seul, quoi. Et je savais vraiment pas quoi faire. Donc, je faisais des lives, je faisais des trucs sur YouTube, un coup Instagram, un coup Facebook, mais ça avait pas vraiment de direction et ça partait dans tous les sens, en fait. Ouais. On en parlait juste avant, tu me disais l'aspect voyage qui est du coup méga important pour toi. Qu'est-ce qui te manquait toi concrètement avant quand tu as voulu… Alors là, on va plutôt parler peut-être des programmes chez Level Up, notamment du programme accélérateur. Euh, Qu'est-ce qui te manquait avant de démarrer le programme? Et tu t'es dit, enfin voilà, quelle problématique en fait tu rencontrais concrètement avec cette idée de lancer le coaching en ligne? Tu vois ce que je veux dire ou c'est pas Ouais, clair? ouais, je vois très bien. Moi, mon gros problème, c'est un peu comme ce que j'ai dit juste avant, c'est que je m'éparpillais, je partais dans tous les sens. J'avais pas de stratégie, j'avais pas de plan. Et du coup, je perdais beaucoup d'énergie. Ça me prenait un temps monstre pour pas beaucoup de résultats. Et même des fois, je me disais, putain, mais en fait, faut que j'arrête, quoi, parce que ça sert à rien ce que je fais. Ça me rendait un petit peu malade. Du coup, j'avais vraiment besoin d'y voir plus clair et de savoir où j'allais et d'avoir un plan pour pas perdre justement toute cette énergie et pouvoir la concentrer dans la bonne direction. Ouais, génial. Et qu'est-ce qui… tu as rejoint le programme, donc l'accélérateur. Qu'est-ce qui t'a fait déclic? Qu'est-ce qui t'a fait dire, déjà peut-être, Lohan et son équipe sont peut-être les bonnes personnes pour m'aider, et qu'est-ce qui t'a fait tilt en te disant, allez, faut que je me lance? Donc, en fait, j'étais inscrit sur le groupe Les Secrets du coaching en ligne, là. Ouais, Du coup, le groupe avec tous les coachs. Et c'est le contenu que tu pouvais délivrer régulièrement. En fait, ça me parlait et c'était des choses qui parfois étaient un peu troubles dans mon esprit. Toi, tu arrivais vraiment à rendre ça super clair, super fluide et à donner des étapes précises à mettre en place pour avancer. Du coup, je me suis dit, si, voilà, juste en faisant parfois deux, trois modifs, appliquer juste deux, trois choses que tu pouvais donner, ça fonctionnait. Du coup, je me suis dit, je veux aller plus loin, en fait. Je ouais, veux ouais. la méthode complète, quoi. Ouais.
Du coup, tu as passé le pas, tu es rentré dans le programme accélérateur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et qu'est-ce que ça a changé? Alors, on parle souvent business, tu sais, on aime bien parler client, chiffre d'affaires, etc. On peut en parler si tu le souhaites. Et également aussi à titre un peu plus personnel, qu'est-ce que ça a changé aussi pour toi? Ouais. Donc depuis que je suis rentré dans l'accélérateur, ce que ça a changé au niveau business, c'est que bah du coup j'ai instauré de la récurrence dans les paiements de mes clients en fait. Donc déjà ils restent plus longtemps et moi j'ai des revenus plus réguliers, donc je Ouais, suis beaucoup plus serein. Euh, Ce qui a changé aussi, bah, c'est que mon offre maintenant elle est structurée et du coup bah, c'est pas à la carte, bon bah tiens toi tu veux faire ça, toi tu veux faire ça, ça c'est là. Non non, mon offre c'est celle-ci. Voilà, tu la prends pas et voilà. Mais du coup c'est beaucoup plus facile pour moi, on va dire, de coacher aussi. Euh, je passe moins de temps, j'y dépense moins d'énergie. On parlait tout à l'heure de l'énergie. En fait, maintenant, bah, j'ai l'énergie que je consacre au coaching en ligne. Et puis, il me reste pas mal d'énergie pour faire d'autres choses à côté. ouais, Donc, ça, c'est super important aussi. Et, euh, et voilà, ouais, ça a changé pas mal de choses quand même. ouais. Je continue encore, mais ouais, ouais, Ouais. non, ça a changé pas mal de choses. C'est clair, bah, on est souvent, et ben, voilà, on va parler souvent du nombre de clients, du chiffre d'affaires, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi de combien de temps tu récupères pour toi. Tu parlais d'énergie. Moi, je trouve ça juste. Ouais, Tu vois, aujourd'hui, on a besoin de faire nos séances de sport à côté. On a besoin de garder du temps pour notre famille ou du moins notre couple, etc., si on en a, ou les amis, bref. Et ça aide beaucoup. Je ne sais pas si tu as une notion peut-être de combien de temps tu as récupéré grâce à ça, mais je pense que ça doit être. C'est difficile à dire. Bah, au début, en fait, quand on commence Ouais, l'accélérateur, c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place au départ. Donc, il faut cravacher pas mal au départ, mais c'est du temps qu'on va regagner. C'est de l'investissement, en fait. ouais, C'est être investi du temps pour le regagner après, quoi. ouais. Donc, non, non, ouais, franchement, j'ai regagné pas mal de temps. Je ne saurais pas te dire combien, mais je sais que, par exemple, par rapport à quand je faisais du présentiel avant, jamais j'aurais pu faire les travaux de ma maison en même temps. Et là, j'ai pu faire les travaux et faire mon coaching en ligne en même temps. Donc ça, voilà, c'est un exemple, hein, mais euh, non, non, franchement, ouais, c'est maintenant en fait, je dois pouvoir y consacrer peut-être 4 à 4 à 8 heures par semaine, on va dire, et à côté, je peux faire autre chose. Ouais, ouais, c'est top. Juste sur cette question-là, du coup, ça t'a amené d'autres projets. Tu me parlais avant qu'on démarre l'enregistrement, peut-être potentiellement voyager. C'est quoi les plans pour la suite maintenant que tu as plus de sérénité et que le coaching en ligne tourne? Bah, ouais, le coaching en ligne tourne. Faut encore que j'arrive à consolider, on va dire, les bases pour que ça soit vraiment récurrent et régulier. Mais bah, après, l'idée, comme on en parlait tout à l'heure juste avant l'enregistrement, c'est que ma compagne, elle est en train de se fermer, pareil, à un métier du digital. Et bah, du coup, l'idée après, c'est qu'on puisse tous les deux vivre, enfin, avoir des sources de revenus tout en voyageant, quoi. Donc voilà, c'est sur la bonne voie. On Ouais. continue, quoi. J'ai une dernière, alors non, j'ai deux dernières questions pour toi, une qui me vient et une que j'avais prévue. Celle qui me vient, c'est qu'est-ce que tu as trouvé dans le programme accélérateur? Comment je peux te formuler cette question-là? Qu'est-ce qui. Alors, on a parlé de stratégie, on a parlé de ton business, etc. Mais moi, je sais que par exemple, chez nous, les gens viennent pour la communauté qu'ils y trouvent. On en parlait encore une fois avant tout à l'heure, Ouais. mais je trouve que c'est intéressant de reparler aujourd'hui. Souvent, on met pas suffisamment l'accent dessus, mais aujourd'hui, je pense qu'on a une communauté qui aide énormément Ouais. de coachs en ligne à succès. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est clair que au départ, j'ai sous-estimé la puissance de la communauté Oui, et je m'appuyais pas trop sur le groupe. Et au fur et à mesure, en fait, c'est toi qui m'a fait avoir le déclic. Tu as fait un live où tu étais un petit peu un peu énervé, on va dire, parce que je sais pas, le groupe peut-être perdait en puissance, il y avait moins de partage, il y avait moins d'engagement. Et tu avais dit que ceux qui réussissaient dans le programme, c'est ceux qui s'engageaient le plus, c'est ceux qui partageaient, c'est ceux voilà, qui s'engageaient, tout ça. Et du coup, je me suis dit à partir de là, bon, faut que je fasse tout le temps les engagements, dès qu'il y a un com ou quoi, dès qu'il y a quelqu'un qui vient sur le groupe, je lui dis bienvenue, un truc comme ça. J'essaie d'être un maximum actif pour rester bien focus sur le truc. oui, Et depuis que je fais ça,
ça m'aide, comme je viens de le dire, à rester focus et aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Et même les autres coachs, du coup, ça crée vraiment des liens. Par exemple, là, avec l'autre David, là, on fait des roleplays maintenant tous les lundis. On essaie de mettre des choses en place de notre côté. Du coup, on se pousse vraiment vers le haut. Et ouais, non, franchement, le groupe, voilà, faut pas le sous-estimer parce que si on l'utilise comme il faut, comme tu dis, comme qu'on partage, tout ça, ça aide à se booster et puis à continuer dans la bonne direction. Ouais. S'il y a un coach qui nous écoute là aujourd'hui, qui n'est pas encore membre Level Up ou qui hésite à le devenir, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là qui nous regarde et qui était peut-être dans la même situation que toi, tu étais il y a encore quelques mois en arrière? Que tout seul, c'est trop compliqué. En fait, il y a trop de paramètres à gérer. Et comme on vient de le dire, en fait, la communauté, enfin, autant s'entourer de personnes c'est ce que je dis aux personnes que je coach, c'est que autant s'entourer de personnes qui ont soit atteint les objectifs que tu vas atteindre, soit sont en train de les poursuivre également. Autant s'entourer d'un mentor qui va pouvoir te montrer la voie, parce que c'est comme ça que tu vas gagner du temps, c'est comme ça que tu vas gagner en énergie, et c'est comme ça que tu atteindras le plus rapidement possible tes résultats, en fait. Tout seul, tu as peut-être une chance infime d'y arriver, mais ça va être ultra difficile, tu vas te démotiver, tu vas péter les plombs, quoi. Comme moi, j'ai pu le faire, comme moi, j'ai pu le faire avant de rentrer dans le programme, quoi. Je pense qu'on est beaucoup à penser au début à le faire seul. Ouais. Logique, jusqu'à qu'on se casse bien les dents et qu'on se dise ok, je me lance. Toi, avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu penses que seul, tu aurais pu déjà mettre en place ce que tu as déjà mis en place là maintenant? Non. Non, clairement non. Non. Non, je sais que non. Ou alors ça m'aurait pris encore. Non, j'aurais abandonné en fait. Je pense que j'aurais abandonné. Je serais revenu. D'ailleurs, j'en parlais avec un autre coach qui n'est pas dans le programme et qui voulait faire du coaching en ligne du coup, et qui me disait qu'il était sur le point de lâcher un petit peu. J'ai dit, même tu devrais justement t'entourer de personnes qui poursuivent le même objectif et pourquoi pas suivre une formation, quoi, parce que ça booste, ça aide. Ouais, je pense qu'en plus de ça, aujourd'hui, au-delà de l'aspect simplement formation en tant que telle, stratégique, etc., je pense que l'environnement est clé. L'environnement, je pense qu'il est moteur. Et comme tu l'as dit, en fait, rien que le fait juste, sans même la partie stratégie, si juste tu t'entoures déjà de gens comme toi, je pense que tu quadruples, tu quintuples tes chances de réussir. Voilà, c'est ça. C'est comme la fameuse citation de Jim Rohn, quoi. Ouais, non, mais c'est fou. En tout cas, j'espère que ça pourra inspirer les personnes. Ce partage-là, qui comprendront que ça peut peut-être les aider. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi, par rapport à tout ça? Est-ce qu'on a vu ensemble? Non, merci à toi, Loan. Merci à toi pour la formation. Et puis, voilà, on continue. Continue sur... C'est que le début, surtout. C'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est de se dire que c'est pas un aboutissement et c'est que le début de la belle aventure. Et maintenant, juste à la stratégie, la méthode, il faut continuer. C'est tout. Voilà, c'est ça. Faut rien lâcher. Ouais, c'est clair. Merci à toi, David, en tout cas. Merci à toi. Ciao. Bon,